Eh bien, avez-vous parfois du mal à consacrer votre vie à Dieu en totalité? Nous allons expliquer aujourd'hui comment faire ça et pourquoi il est si important d'être complètement engagé. Eh bien, je suis tout excitée par les choses que Dieu m'a mises dans le cœur ce week-end. Il m'a mis dans le cœur le verset de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et pendant que je l'étudiais et que j'en développais une série, j'ai commencé à comprendre qu'il y a essentiellement une guerre qui se déroule entre la culture et le christianisme. Nous devons veiller comme chrétiens à ne pas oublier ce que Jésus a dit comme quoi nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir des choses. Cela ne veut pas dire que nous devons rester dans les réunions de prière et lire notre Bible tout le temps. Dieu a créé beaucoup de choses dont nous pouvons jouir. Nous pouvons alors nous amuser. Comme chrétiens, nous pouvons nous amuser ensemble, mais nous devons toujours avoir une échelle de valeurs. Et nous devons également fixer des limites et arrêter de changer ces limites chaque fois que ce n'est pas pratique de les respecter. Je crois que s'il y a une époque où les chrétiens devraient savoir ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient, c'est maintenant. Il y a déjà tant de tromperies sur terre, et la Bible nous enseigne que plus la deuxième venue de Christ approche, plus la tromperie sera grande. Et la tromperie est une chose vraiment effrayante, car quand vous êtes trompé, vous ne savez pas que vous êtes trompé. Quand vous êtes trompé, vous ne croyez pas que vous êtes trompé. Vous croyez que ce que vous croyez est vrai. Non, mais vous croyez vraiment que ce que vous croyez en fait est vrai. Peut-être qu'il vous inspire confiance et semble bon. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui l'approuvent avec vous. Mais malgré cela, vous pouvez en fait croire quelque chose qui vous soit très nuisible à la fin. Eh bien, il y a tant d'idées différentes et il y a d'ismes et de choses vraiment différentes qu'on nous présente aujourd'hui. En fait, je plains vraiment les gens et je n'arrête pas de prier tout le temps pour eux pour que Dieu leur montre vraiment la vérité. Car ça représente un vrai challenge pour les gens et surtout pour la jeune génération de notre monde aujourd'hui de savoir ce qu'ils sont censés croire. Et donc, Jésus dit très simplement, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, et j'en parlerai davantage demain, mais il y a une chose très en vogue dans notre société aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de vérité absolue. En fait, et c'est très triste, les dernières statistiques que j'ai écoutées disent que 13% seulement des chrétiens régénérés croient que la Bible est la vérité absolue. C'est très triste. Je trouve ça intéressant. Je crois que les parties que nous ne voulons pas croire sont les parties qui vont changer notre style de vie. Je me demande combien d'athées croiraient en Dieu si cette croyance ne les contraignait pas à changer leur style de vie. C'est incroyable ce que nous pouvons, comme par hasard, choisir de ne pas croire une chose juste parce qu'elle ne plaît pas à notre chair et ne nous permet pas de faire ce que nous croyons que nous voulons faire. Et j'insiste sur ce que nous croyons que nous voulons faire, car la plupart des choses que les gens croient qu'ils veulent vraiment faire et qu'ils font les rendent en fait absolument malheureux. Et ils se démènent tout le temps pour faire à leur idée. Je veux vous parler ce soir de la première partie de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin ». Puis il dit « Je suis la vérité ». Le monde dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Peut-être que vous pensez « Eh bien, vous savez,
Et si ceci n'était pas vrai, comment saurais-je que c'est vrai? Eh bien, le meilleur moyen auquel je peux penser pour dire aux gens comment ils sauraient que c'est vraiment vrai, c'est de l'essayer. Allez-y, testez-le. Je ne crains nullement de vous dire de le tester, car si vous le testez, non mais vraiment, vraiment le tester, et je veux dire vivre selon les principes de la Bible, vous allez aimer les résultats. Vous allez aimer les résultats. Maintenant, vous voyez, si quelqu'un me dit « Joyce, comment sais-tu que la Bible est vraie? » Je sais que la Bible est vraie parce que je sais comment était ma vie et je sais également comment étaient mes entrailles. Je sais comment était mon âme. Et j'ai mis ces principes en pratique et je sais dans mon fort intérieur que ce que Dieu a fait pour moi, personne d'autre que Dieu n'aurait pu l'avoir fait. Personne d'autre que Dieu n'aurait pu me ressusciter de qui j'étais et d'où j'étais pour me permettre de faire le genre de choses que je fais sur terre aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand la Bible dit que Dieu vous donnera la grâce, laissez-moi vous dire quelque chose. Il vous donnera la grâce. Et quand la Bible dit que Dieu vous donnera le double pour vos ennuis, une double rémunération, une double récompense, pour toutes les injustices que vous avez subies, il vous donnera réellement le double pour vos ennuis. Mais il faudra faire les choses à la façon de Dieu, et non pas à votre façon. Vous ne prenez pas les bénédictions en lisant la Bible. Vous prenez les bénédictions en faisant ce que la Bible dit. Si nous l'écoutons sans la mettre en pratique, nous nous trompons nous-mêmes par des raisonnements contraires à la vérité. Si nous écoutons la parole, mais que nous ne la mettons pas en pratique, je me demande combien de ceux qui sont là ce soir ont les étagères tapissées de livres chrétiens. Vous avez les CD et les bandes de tout le monde, vous avez les bijoux chrétiens, vous avez les t-shirts, vous avez les autocollants. Et peut-être que vous êtes vous-même impressionné par votre bibliothèque chrétienne quand vous la voyez. Non, mais vous avez les aimants sur votre frigo. Vous avez l'art chrétien sur vos murs. Mais je veux vous poser une question ce soir. Comment est-ce que vous vivez? C'est dangereusement calme par ici. Comment est-ce que vous vivez? Et surtout les millions qui nous regardent à la télé. Comment est-ce que vous vivez? Si vous n'aimez pas votre vie, peut-être que vous devez commencer à examiner vos choix. Et si vos choix ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, si vous commencez à prendre des décisions qui s'alignent sur la parole de Dieu et que vous les respectez, vous verrez des changements agréables dans peu de temps. Maintenant, est-ce très facile? Non, ce n'est pas facile car notre chair est remplie du principe du péché. Quand nous sommes régénérés, Jésus vient vivre au-dedans de nous. Son Saint-Esprit vient demeurer au-dedans de nous et nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Mais le principe du péché est toujours très vivant dans notre chair. Vous devez nourrir votre esprit et vous faites ça en étudiant la parole, en passant du temps avec Dieu, en communiant avec des personnes qui pensent comme vous et sont positives et partagent vos croyances. Et vous nourrissez votre esprit. Quand vous louez Dieu et adorez Dieu, vous nourrissez votre esprit. Et étant là ce soir, vous nourrissez votre esprit. C'est différent de nourrir votre corps. Vous nourrissez votre esprit. Et si vous le nourrissez assez, il sera assez fort pour dire oui à Dieu et non à la chair. Mais si vous ne nourrissez pas votre esprit, le principe du péché qui est dans votre chair prendra toujours le dessus. Et bien que vous vouliez faire ce qu'il faut, vous vous surprendrez à faire ce qu'il ne faut pas parce que vous n'êtes pas assez fort spirituellement pour dire non aux choses auxquelles vous devez dire non et oui aux choses auxquelles vous devez dire oui. Dans Exode 33, 18, Moïse a prié une prière absolument merveilleuse. Et je suis contente de l'avoir trouvée tôt dans ma vie avec Dieu et de l'avoir priée pendant de nombreuses années. Il dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie maintenant, montre-moi tes voies.
Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne priez pas pour une nouvelle voiture. Ne priez pas pour ce mari sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Ne priez pas pour une promotion au travail. Dites Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie de me montrer tes voies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces autres choses. Dites à Dieu tout ce que vous voulez. Vous pouvez adresser vos prières à Dieu, mais ne demandez jamais à Dieu de vous donner des tas de trucs si vous ne voulez pas d'abord ses voies. Ses voies. Nous devons apprendre ce qui plaît au Seigneur. Quand Jésus a dit qu'il était le chemin, il ne voulait pas seulement dire qu'il était le chemin du ciel. Bien des fois, nous pensons que ce verset veut juste dire « Oui, oui, Jésus est le chemin du ciel ». Non. Il est venu pour nous montrer comment nous devons vivre. Il est venu pour nous donner l'exemple de la manière dont nous devons vivre. Et il veut que nous suivions son exemple. Et quand nous vivons comme il a vécu, à ce moment-là, nous donnons l'exemple aux autres personnes dans le monde. Est-ce que vous savez pourquoi les chrétiens en général n'impressionnent pas le monde aujourd'hui? Parce que nous parlons beaucoup de la vie, mais nous ne vivons pas toujours la vie. Et quand je dis nous, je ne veux pas dire vous, ou vous, ou vous, ou vous, ou vous, ou moi, ou quelqu'un d'autre. Il y a toujours des gens qui font ce qu'il faut. Il y a tant d'églises merveilleuses, mais il y a aussi des chrétiens et des églises. Et vous savez, quand je parle d'église, nous sommes l'église. Et donc, il y a beaucoup d'églises qui pratiquent la religion machinalement, et pourtant ne portent pas le fruit de leur christianisme. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez à leurs pratiques religieuses, elle dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne sais pas comment vous passez votre temps de prière et d'étude de la Bible, mais je passe beaucoup de temps sur moi-même. Et ce n'est absolument pas un temps égoïste passé sur moi. Non, mais je dois rester tout le temps intègre devant Dieu, car je ne peux pas faire ce que je fais et essayer en même temps de mener les autres si je leur dis des tas de trucs que je ne pratique pas moi-même. Et donc, vous devez travailler sur vous-même avec Dieu. Vous ne devez pas essayer de le faire sans le Saint-Esprit, mais vous savez, si vous êtes de mauvaise humeur, n'attribuez pas la responsabilité aux autres. Étudiez tout ce que vous pouvez trouver sur la colère et le mauvais caractère et le fruit de l'esprit, et priez là-dessus et étudiez-le, priez là-dessus et étudiez-le, priez là-dessus et étudiez-le, jusqu'à ce que vous agissiez mieux. Amen. Puis prenez la chose suivante qui vous pose un problème et arrêtez de regarder tous les autres et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas chez eux et de leur dire ce qu'ils devraient changer. Vous avez déjà pensé à 10 personnes que vous auriez aimé qu'ils soient là ce soir parce que vous savez combien ils ont besoin de ce message. Eh bien, vous êtes là et ils ne sont pas là. Donc devinez quoi? Dieu doit avoir quelque chose à vous dire. Une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est de nous asseoir sur les bancs et de ne prêter aucune attention à ce qui est dit. Ça m'est égal si ce que je dis est souligné 25 fois dans votre Bible. Ce soir, Dieu veut vous parler à vous. Où que vous soyez, il veut que vous décidiez de vous élever à un niveau plus haut dans la manière dont vous le représentez et d'être un meilleur exemple plus que jamais. Il y a une façon de vivre et une façon de ne pas vivre. Quand Jésus est venu, ses voies étaient radicalement différentes. Vous pouvez certainement dire que Jésus était révolutionnaire. Il est venu pour mettre les choses sens dessus dessous. Et quoi que faisaient tous les autres, il ne le faisait pas comme il le faisait. Et il ne s'est pas plié à leur voie pour s'intégrer. Il a fait ce qu'il savait que son Père voulait qu'il fasse, et ce que pensaient tous les autres était leur problème, et non pas le sien. Nous avons besoin de plus de personnes qui prennent l'attitude « Je comparaîtrai un jour devant Dieu et je lui rendrai compte pour ma vie. Et je devrais vivre ma vie sur terre en me souciant davantage de ce qu'il pense que de ce que vous pensez. » Nous voulons tous plaire à tout le monde. Nous voulons tous être acceptés, mais nous ne devons pas transiger tout le temps pour avoir cette acceptation. Nous ne devons pas transiger tout le temps pour avoir ce que le monde offre. Si nous voulons servir Jésus, nous devons arrêter d'être tièdes. Nous devons être ardents, embrasés. Soit nous entrons et nous sortons, soit nous serons écrasés. Amen. En fait, le christianisme, dans ses tout débuts, s'appelait le chemin. J'aime ça.
Et quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il était venu montrer aux gens comment ils devraient vivre. Et c'était tellement différent des choses auxquelles les gens étaient habitués. Et nous trouvons dans la Bible plusieurs références au chemin. Et je veux vous en montrer 2 ou 3. Regardons Actes chapitre 9, verset 2. Qui d'entre vous convient avec moi que nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons et nous y accrocher aujourd'hui plus que jamais? Croyez-moi, s'il y a une époque où le monde va nous observer, c'est l'époque que nous vivons en ce moment. S'il y a vraiment une occasion pour mener les gens au Christ, c'est l'époque que nous vivons en ce moment. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes ou des femmes qui fussent de la voie de la vie déterminée par la foi en Jésus-Christ, il les amena liés dans les chaînes à Jérusalem. C'était avant la conversion de Saul, quand il cherchait les chrétiens pour les arrêter et les persécuter et les battre. Mais écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Il cherchait des hommes ou des femmes qui fussent de la voie de la vie déterminée par la foi en Jésus-Christ. Il dit donc que si quelqu'un croit en Christ, il doit y avoir un mode de vie déterminé qu'il doit vivre ou qu'il doit mener. Et vous savez, ça m'a vraiment aidé personnellement et ça m'a simplifié les choses plus que jamais quand j'ai finalement compris, il y a quelques années, il y a peut-être 8 ou 10 ans, quand j'ai finalement compris qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont tant de mal à vivre leur vie chrétienne et leur expérience chrétienne, c'est qu'ils confient et délèguent tout à l'Église et ne se rendent pas compte qu'être chrétien veut tout d'abord dire vous détourner de votre péché, reconnaître que vous êtes pécheur, demander à Dieu de vous pardonner et savoir qu'il n'y a pas moyen d'avoir une relation avec Dieu que par Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite. Vous lui demandez de venir vivre au-dedans de vous, et cela marque le commencement de votre christianisme. C'est comme ça que vous devenez chrétien. Mais cela doit être concrétisé par un style de vie. Les chrétiens devraient avoir un style de vie différent de tous les autres. Un style de vie complètement différent. Vous voyez, j'ai un style de vie maintenant. Et mon style de vie implique se lever le matin et prendre tout d'abord mon café et étudier la parole et passer un temps avec Dieu. C'est mon style de vie. Ce n'est plus quelque chose que je dois essayer de faire. C'est comme quand je me lève le matin, je me brosse les dents, je mets quelques gouttes pour les yeux dans mes yeux parce qu'ils s'assèchent et je me lave le visage. Il y a certaines choses que je fais, c'est mon style de vie et nous avons tous un style de vie. Même ma chienne a un style de vie. Non mais croyez-moi, elle a ses habitudes et son style de vie. Non, mais je ne comprends vraiment pas comment la chienne sait les choses qu'elle sait. Mais elle sait des choses. Et il y a des endroits où elle veut s'asseoir et des endroits où elle ne veut pas s'asseoir. Et si elle veut s'asseoir sur mes genoux, elle veut que je cherche une couverture et que je la mette sur mes genoux. Et elle se tient au pied de ma chaise et me regarde comme pour me dire « Eh bien ». Et je sais qu'elle veut que je cherche la couverture de fourrure et que je la mette sur mes genoux. Et dès que je fais ça, elle monte sur mes genoux. Elle a un style de vie. Et c'est une chienne. Tout le monde a un style de vie. Mais si vous êtes chrétien depuis 5 ans et votre style de vie est toujours le même... Non, mais si vous traînez toujours avec toutes les personnes négatives, excentriques, grincheuses, avides avec lesquelles vous traîniez autrefois, pas étonnant que vous ne changiez pas. Être chrétien ne vient pas de venir à un hôtel, de prendre la promesse d'un billet au ciel, puis d'aller à l'église 1 ou 2 fois par mois, de prier une prière quand vous êtes désespéré et d'espérer que ceci couvre tout. C'est un style de vie. Un style de vie. Et je veux voir ce soir des personnes qui sont poussées à vivre un style de vie. Non, mais un style de vie engagé. Et ne pensez pas à toutes les choses que vous devez laisser tomber, car toutes les choses que vous devez laisser tomber vous rendent malheureux de toute façon.
Tout ce que vous devez abandonner vous rend malheureux de toute façon, mais vous y êtes habitué. Vous y êtes juste habitué. C'est étonnant que nous puissions nous habituer à une chose et continuer à la faire, même si nous savons qu'elle nous tue. Vous entendez tellement de gens dire qu'ils sont occupés, qu'ils sont stressés. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne le peux vraiment pas, mais ils continuent à le faire. Et ils n'arrêtent pas jusqu'à ce que quelque chose de radical ne les arrête. Et c'est étonnant ce qu'ils peuvent changer leur style de vie. C'est étonnant qu'un homme occupé n'ait aucun temps jusqu'à ce qu'il ait une crise cardiaque et tout à coup, il a toutes sortes de temps. Je veux que vous me regardiez et que vous m'écoutiez. Vous devez prendre la décision de commencer à ordonner votre vie et à arrêter de laisser votre vie vous ordonner. Maintenant, vous devez comprendre ça ce soir. Et si vous voulez, cela peut vous changer la vie, car souhaiter qu'elle change ne va pas la changer. Les souhaits sont inutiles. Ils ressemblent à se balancer dans un fauteuil à bascule toute la journée. Cela vous garde occupé, mais ne vous sert à rien. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Ça ne vous sert à rien. Je dis toujours que nous n'avons pas besoin de souhaits, mais de volonté. Nous devons coopérer avec la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Et nous devons commencer à prendre les décisions que la Bible nous dit de prendre et arrêter de trouver des excuses et de dire « c'est trop dur, je ne peux pas, je sais que je devrais, mais… » Et ensuite aller à l'église et tourner autour de la même montagne toute la semaine. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'étais chrétienne et j'aimais le Seigneur. Je ne l'aimais pas évidemment de tout mon cœur. J'avais un amour pour Dieu. Et j'étais vraiment régénérée. J'avais reçu le Christ comme mon sauveur et je savais que le salut était par la grâce. Et je croyais que j'irais au ciel si je mourrais. Je ne parle pas d'aller au ciel ou de ne pas y aller, je parle du genre de vie que vous devez vivre. Voulez-vous être malheureux pendant que vous êtes ici-bas? Voulez-vous prendre quelqu'un avec vous? Si vous voulez aller au ciel, voulez-vous prendre quelqu'un avec vous? Voulez-vous prendre vos bien-aimés? Vous n'avez pas besoin de leur casser les oreilles avec la Bible. La Bible dit qu'une femme peut gagner son mari non sauvé par sa vie de piété. Et non pas en allant à l'église tous les dimanches et en rouspétant toute la semaine. Vous êtes venu, vous saviez ce que vous auriez de moi quand vous êtes venu, donc. Vous savez, c'est la vérité absolue. J'allais à l'église depuis des années, mais il n'y avait vraiment pas une grande différence entre moi et les incroyants qui marchaient dans les rues de mon lotissement. Je parlais comme ils parlaient. Je pensais comme ils pensaient. Je potinais comme ils potinaient. Je regardais ce qu'ils regardaient à la télé. Je faisais les mêmes choses qu'ils faisaient. Peut-être pas tout à fait. Oui, j'avais une certaine échelle de valeur. Mais j'y pensais aujourd'hui. Probablement pendant que j'allais à cette église tous les dimanches, je brisais presque tous les 10 commandements. Dieu n'était pas le numéro 1 dans ma vie. Je l'étais. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La plupart de nous idolâtrent notre moi et notre volonté, même comme chrétiens. Et vous savez, à dire vrai, vous qui êtes ici êtes probablement plus avancés que beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment à la télé. Et ce n'est pas pour abaisser quiconque. Il y a des gens merveilleux qui nous regardent, mais il y a aussi des gens qui viennent juste de regarder l'émission. Soit vous ne connaissez même pas Dieu, soit vous le connaissiez et vous l'avez renié, soit vous faites ce dont je parle, vous allez à l'église, mais vous ne vivez pas pour Dieu. Votre style de vie est toujours pareil à celui des incroyants que vous connaissez. Et donc vous qui êtes ici, je vous demande un peu de patience ce soir, car je recherche ces millions de personnes dans le monde qui ont besoin d'écouter ce que j'essaye de dire, et j'essaye aussi de vous aider. J'allais à l'église depuis des années, mais il y avait très peu de différence entre moi et tous les autres, et je désobéissais probablement aux 10 commandements. Vous dites, eh bien, Joyce, est-ce que tu es quelqu'un? Eh bien, vous savez, Jésus dit que haïr est un meurtre en ce qui concerne le cœur.
La Bible dit « Honore ton père et ta mère pour que tout aille bien pour toi ». Je n'honorais pas mon père et ma mère, mais j'avais une bonne excuse. Ils m'avaient maltraité. La Bible ne dit pas de le faire s'ils ne vous ont pas maltraité et que s'ils vous ont maltraité, vous êtes exempté. Allez maintenant, je vous ai eu, je vous ai eu, je vous ai eu. J'ai eu des tas de vous là. Eh bien, Dieu ne s'attend sûrement pas à ce que je sois bonne envers eux après ce qu'ils m'avaient fait. Aussi, il s'attend. Si il s'attend, eh bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Mais ça produira de formidablement bons résultats. Eh bien, je veux vous encourager aujourd'hui à commencer à ordonner votre vie et à ne pas permettre à votre vie de vous ordonner. C'est très important de ne pas laisser tout ce qui est autour de vous vous contrôler. Et je veux vraiment vous aider sur ce plan, car je sais que certains d'entre vous croient qu'ils n'ont pas le contrôle. Et vous dites, eh bien, ceci arrive et cela arrive, et ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, vous savez, il y a une vie bénie qui vous attend. Et ce n'est pas une vie dont vous lisez à propos et dont parlent les autres. Vous pouvez vivre une vie bénie. Vous pouvez vivre une vie bénie. Eh bien, nous choisissons tous la manière dont nous voulons vivre et il y a beaucoup de chemins différents que nous pouvons prendre. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui puisse nous apporter le vrai bonheur. Apprenez aujourd'hui ce que vous devriez faire dans jouir de la vie de tous les jours. Dans Proverbe 14, 12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Maintenant, je ne crois pas que cela parle de mourir et d'aller à la tombe. Non, mais il y a une voie qui nous paraît droite. Et je vais vous dire ce que c'est que cette voie. C'est la voie qui semble droite. C'est la voie qui semble confortable. Elle ne fait pas pression sur notre chair. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme. Il y a une voie qui paraît logique à l'homme. Mais cette voie nous remplit de toutes sortes de misères dont nous pouvons possiblement être remplis. Combien d'entre vous répondront au moins à ça? Croyez-vous que nous ayons besoin de plus des chrétiens vraiment paisibles et remplis de joie? Vous savez, parfois... Non, mais c'est triste à dire, mais parfois les personnes les plus méchantes que vous rencontrez sont à l'église. Mais il y a aussi de merveilleuses personnes là. Il y a beaucoup de personnes merveilleuses et aimantes là. Mais tout le monde là doit être comme ça. Et si elles ne sont pas comme ça quand elles arrivent là, elles devraient suivre un style de vie qui est complètement différent. Je crois que si nous voulons vraiment changer, je crois que nous pouvons changer beaucoup plus vite que nous ne changeons en ce moment. Si nous arrêtons de chercher un chemin facile, nous voulons que tous les autres prient pour nous ou fassent les choses à notre place. Je vais vous dire ce que dit Jésus. Mourrez! Crucifiez la chair. Je vais vous dire comment il faut vivre. Il dit, oubliez-vous et oubliez tous vos intérêts. Ne pensez plus à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Je vais vous montrer une façon de vivre toute nouvelle. Maintenant, je veux vous dire autre chose. Et je veux vous dire des choses très importantes que vous devez comprendre et que vous devez peut-être noter. Si vous voulez vivre comme il faut, vous devez le faire exprès. Le faire exprès, c'est une pensée puissante. N'attendez pas d'en avoir envie. N'attendez pas que ce soit confortable et que tous vos amis le fassent. Vous devez le faire toujours exprès, surtout au début du chemin.
Si vous devez vous lever et passer un temps avec Dieu, il faut le faire exprès. Peut-être des choses comme dormir un peu plus tôt la nuit. Qui sait, il va falloir même... Les perfectionnistes seraient peut-être obligés de partir le matin sans faire leur lit. Cela ne veut pas dire ne jamais vous occuper de ce dont vous êtes censé vous occuper, mais je vous dis simplement qu'il y a parfois des choses qui sont plus importantes que de partir après que le lit soit fait et la vaisselle lavée. Passer un temps avec Dieu doit faire partie de votre style de vie. Ne vous permettez pas de ne pas passer un temps avec Dieu. Traiter les autres comme il faut doit faire partie de votre style de vie. Être patient avec les autres doit faire partie de votre style de vie. Je ne suis vraiment pas une personne patiente, si vous l'êtes. Ce fruit n'est peut-être pas encore sorti sur vos petites branches, mais il est en vous. Nous ne comprenons pas ces trucs-là. Savez-vous que la Bible parle du fruit de l'esprit? Et si vous étudiez le mot patience en grec, vous saurez que c'est un fruit qui ne grandit que dans les épreuves. Donc, quand avez-vous besoin de patience? Quand vous ne faites pas à votre idée. Quand l'employé est lent et que vous êtes pressé. Amen? Vous pouvez avoir un ministère. J'en ai vraiment assez des personnes qui n'arrêtent pas de dire « J'attends que Dieu me montre mon ministère ». Dans bien des cas, je crois qu'ils attendent une tribune et non pas un ministère. Car si vous voulez un ministère, il y en a un de disponible pour vous. Ne regardez pas plus loin, c'est partout où que vous regardiez. Et ce n'est pas toujours prêcher quelqu'un. Bien des fois, c'est montrer le fruit que Jésus a montré quand il était là. Une partie de ce qu'il a fait était d'être l'ami des pécheurs. Il n'allait pas se lier d'amitié avec eux s'ils n'étaient pas prêts à changer. Mais c'est une des choses qui ont vraiment ébahi les religieux de son temps. Il parlait aux prostituées. Il mangeait avec les percepteurs. Il fréquentait particulièrement les gens mauvais. Maintenant, vous savez que la Bible nous dit que nous devons sortir d'entre eux et de nous mettre à l'écart. Et oui, il y a une vérité là-dedans. Je dis toujours, je fréquenterai n'importe qui tant que je l'affecte moi-même et qu'il n'arrive pas à m'infecter. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Nous devons être assez intelligents pour examiner le fruit de nos voix et pour nous demander si nous n'avons pas ce que nous avons à cause des choses que nous faisons. Maintenant, Psaume 37, 5. Ma belle-mère, qui est allée chez Dieu, m'a donné ma première Bible. Elle était blanche et plus petite que celle-ci. C'était la version King James. Et sur la couverture, non mais je ne savais rien de rien. Je commençais à l'époque à aller à l'église. Je n'avais pas encore fait mes années de religion et je n'étais pas encore vraiment sérieuse. Psaume 37, 5. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Cela avait l'air très spirituel. Oh, merci, maman. Savez-vous ce qu'il faut pour remettre sa voix? Remettre sa voix au Seigneur et compter sur lui et attendre qu'il agisse. Quelles étaient mes voix que j'ai dû remettre au Seigneur? Eh bien, tout d'abord, j'avais beaucoup d'habitudes mentales qui faisaient partie de mon style de vie, qui devaient être remises à Dieu. Je m'inquiétais à tout propos. Je passais aujourd'hui en essayant de comprendre demain. C'est ça l'anxiété. Et le raisonnement. Je me rendais presque folle en voulant savoir pourquoi et quand. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Quand, pourquoi, quand? Je ne pouvais pas me calmer et même être vaguement détendue avant de croire avoir tout compris. J'ai dû renoncer à tout ça. Vous ne pouvez pas avoir la paix et faire ça. Eh bien, que fera Dieu? Je ne sais pas. Et quand le fera-t-il? Je ne sais pas. Et s'il ne le fait pas? Ce n'est pas censé être fait dans ce cas.
Nous étions avec un groupe la nuit dernière et j'ai dit à l'une des dames, je ne la connaissais pas très bien et je lui ai dit, donc que fais-tu? Et elle m'a dit, j'essaye toujours de comprendre ça. Je lui ai dit, c'est cool, je suis tout à fait pour, tu ne dois pas t'en vouloir. Je ne supporte pas quand les gens commencent à demander à l'adolescent de 13 ans ce qu'il va faire quand il sera grand. Donc, que vas-tu faire quand tu seras grand? Au moment où la plupart des adolescents quittent l'école, ils sont des boules de nerfs qui essaient de comprendre ce qu'ils sont censés dire à tout le monde sur ce qu'ils vont faire de leur vie. Qui sait ce qu'il va faire de sa vie quand il a 16 ans ou 18 ans? Et même ce que vous croyez que vous voulez faire, vous finissez par ne pas le faire du tout. J'étais comptable et je suis devenue prédicatrice, imaginez ça. Nous devons arrêter d'essayer de tout comprendre tout le temps et de donner aux autres l'impression d'être stupides parce qu'ils ne savent pas tout le temps. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir car Dieu sait. Et tant que vous le connaissez, vous êtes en bonne main. Amen. Une autre dame m'a dit, dans cette réunion-là, elle m'a dit, as-tu toujours des doutes après toutes ces années avec Dieu? As-tu toujours des doutes sur les décisions que tu fais? Je lui ai dit, cela m'a presque rendue folle dans le passé. J'étais irrésolue à tel point que j'en devenais presque malade mentale. Je prenais une décision, je la changeais, je prenais une décision, je la changeais, je mettais une tenue, je l'enlevais. Même choisir un resto causait une dépression à la personne qui m'invitait, car je voulais aller au resto qui avait la salade que j'aimais, mais il n'avait pas le café que j'aimais, et donc je changeais d'avis et je disais que je voulais aller à celui-ci et ainsi de suite. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je peux sincèrement te dire que je ne me préoccupe plus de tout cela. Elle était un peu plus jeune que moi et je lui ai dit, tu serais étonnée de ce que l'expérience avec Dieu ferait pour toi. Et où que vous en soyez dans votre vie avec Dieu, continuez à aller de l'avant, car plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus votre vie sera facilitée. Car tôt ou tard, vous comprendrez que Dieu est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'il est fidèle et qu'il intervient toujours au bon moment. Peut-être qu'il ne fait pas tout comme vous voudrez qu'il le fasse, mais comprenons que si nous n'avons pas l'exaucement que nous voulons, c'est que ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ce que nous croyons que nous voulons est parfois la chose même qui nous rendra absolument malheureux. Et donc, elle m'a plutôt regardé comme, vous savez, presque comme pour dire, mince alors, est-ce possible? Et je lui ai dit, tu sais, je crois, et je veux partager ça avec vous, je crois qu'une des raisons pour lesquelles je ne stresse plus à propos de mes décisions, j'essaye de prendre les meilleures décisions qui soient, surtout lorsqu'il s'agit de choses importantes. Je ne prends pas mes décisions à la légère, mais la raison pour laquelle je peux avoir la paix maintenant à propos de mes décisions est que je sais très bien que si je fais une erreur, ça n'aura aucune importance. Certains n'ont pas même su s'il fallait applaudir ou non. Car vous vous dites, ça ne peut pas être bon, nous devons vraiment essayer. J'essaye de mon mieux d'écouter Dieu. Je veux être dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire de bêtises. Je ne veux pas faire d'erreurs. Mais croyez-moi, je peux penser à 3 choses en ce moment que j'ai faites l'année passée qui étaient vraiment stupides. Non mais vraiment, vraiment, vraiment stupide. Même l'autre jour que je pensais encore, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai fait ça. Mais vous savez quoi? Dieu savait ce qu'il aurait quand il m'a choisi. Je ne surprends pas Dieu, et vous non plus. Il savait déjà à propos de cette erreur et il l'avait déjà couverte avant que je ne l'ai faite. Vous ne pouvez pas vivre en paix
un nouveau style de vie. Et ce nouveau style de vie implique de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de parler. Nouvelle façon de parler, nouvelle façon de parler, nouvelle façon de parler. Oh, je suis bloqué. Nouvelle façon de parler, nouvelle façon de parler. Combien de chrétiens, à votre avis, parlent aujourd'hui comme tous les autres dans le monde? Et pourtant, la Bible dit clairement que la mort et la vie dépendent de la langue. Et elle dit aussi que celui qui l'aime mangera de son fruit, que ce soit la vie ou la mort. Est-ce que vous savez combien nous pouvons changer nos vies pendant 1 an si nous commençons à dire ce que dit Dieu? Allez, vous n'êtes pas assez heureux ce soir. J'avais tant de mauvaises habitudes. Tant de choses qui faisaient partie de mon style de vie. Vous savez comme quoi, si je ne me faisais pas à mon idée, je me vexais. Je n'y pensais pas, c'est ce que je faisais. C'était une habitude. Mais j'ai une nouvelle habitude maintenant. J'ai l'habitude de la paix. Et je l'ai acquise difficilement. J'ai besoin d'avoir la paix. Si nous avons un problème, nous le résoudrons. Je suis prête à ravaler ma fierté. Nous le résoudrons car je ne veux pas vivre sans paix. Je dois avoir la paix. Maintenant, suis-je arrivée facilement à ce point? Non. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous endurez pour apprendre à faire ce qu'il faut, bien qu'il soit dur, est loin d'être aussi dur que de rester comme vous étiez. Il n'y a rien de plus effrayant pour moi que de rester comme j'étais et de ne jamais changer et de continuer à tourner et tourner autour des mêmes montagnes tout le temps. Je sens monter quelque chose que je suis censée vous dire. Arrêtez d'attribuer à quelqu'un d'autre la responsabilité de votre joie. Vous n'avez pas tous l'air d'être heureux. Eh bien, si tu ne faisais pas ça, je serais heureuse. Et si tu faisais ça, je serais heureuse. Je ne crois pas. Car si notre bonheur dépend de ce que font tous les autres, comment allons-nous être heureux? Oui, je reconnais que ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. Eh bien, je veux m'arrêter là pour un instant et nous reviendrons à l'enseignement dans un moment. Je veux vous parler, juste vous et moi pour un instant, de quelques points que je trouve vraiment importants. Tout d'abord, je crois que c'est très important de remettre nos voix à Dieu. Vous savez, nous avons tous nos voix. La Bible dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et vous savez quoi? Je peux être têtue et marcher dans ma voie, et vous aussi. Mais croyez-moi, ça ne va jamais produire de bonnes choses dans ma vie. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous dans un match de lutte avec Dieu en ce moment? Vous savez quoi? Vous devez vraiment le laisser gagner. Car tant que vous ne déciderez pas de faire tout à la façon de Dieu, vous serez malheureux. Et nous devons tous veiller à penser comme il faut et à parler comme il faut, en alignant nos pensées et en alignant nos paroles sur la parole de Dieu. Eh bien, vous savez, un des moyens de s'engager envers Dieu, et c'est en fait un moyen de coopérer avec Dieu d'une façon beaucoup plus grande, c'est de ne pas penser toutes sortes de choses qui ne sont pas en accord avec la parole et de ne pas avoir, vous savez, ce qu'on peut appeler une bouche déchaînée et dire tout ce que nous voulons quand nous voulons. Mais commencez à aligner vos pensées et vos paroles sur la volonté de Dieu. Accordez-vous avec Dieu et vous aurez ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Et finalement, j'ai une autre remarque qui est très importante et que j'essaye de faire aujourd'hui. Prenez la décision aujourd'hui pendant que vous prenez d'autres décisions. Prenez la décision de ne pas attribuer aux autres la responsabilité de vous garder heureux. Je faisais ça depuis longtemps. Je pensais, eh bien, je serais heureuse s'ils faisaient ceci, et si mes enfants ne faisaient pas cela, et je serais heureuse si. La vérité est que j'ai dû prendre la responsabilité de ma joie et dire « La joie du Seigneur est ma force et je peux être heureuse si je le veux, quoi qu'il arrive autour de moi, car je peux réagir d'une façon complètement pieuse et non pas d'une façon impie. » Donc j'ai voulu prendre cette petite minute pour remettre avec vous l'accent sur ces points essentiels, car parfois nous entendons des choses, mais nous ne leur prêtons pas l'attention qu'il faut. Maintenant que je vous les ai fait comprendre, encore une fois, revenons à l'enseignement de la conférence.
La Bible parle du chemin spacieux qui mène à la mort et du chemin resserré qui mène à la vie. C'est facile de vivre sur le chemin spacieux. Il y a toutes sortes de gens dans le monde sur le chemin spacieux, et triste à dire, il y a beaucoup de chrétiens là-bas avec eux. Mais il y a aussi un chemin resserré, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent, mais oh, croyez-moi, ceux qui le prennent changent le monde. Ceux qui le prennent mènent une vie que les autres voudraient ardemment avoir. Ils ont quelque chose de spécial, quelque chose de très différent de tous les autres. Il faut de la discipline. Toute discipline sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais plus tard, nous devons nous soucier davantage de plus tard. Et ça fait partie du problème de notre culture. Aujourd'hui, tout est instantané. Je dois l'avoir en ce moment. Je ne peux pas supporter la satisfaction retardée. Je ne veux pas épargner pour l'avoir. Je vais mettre mes achats sur mon compte. Peu importe si je peux me le permettre ou pas, si j'appuie cette carte de crédit, il y en a beaucoup plus là-bas. On m'en donnera d'autres. Les gens vivent dans des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont de belles voitures que ce n'est pas à eux de conduire. Pourquoi? Pour impressionner les autres. Et le monde nous dispense d'attendre quoi que ce soit. Tout ce que nous avons, nous l'avons instantanément. Nourriture instantanée, photos instantanées, blanchisserie drive-in, nettoyage drive-in. Mais comme je le dis tout le temps, vous pouvez avoir tout en drive-in, sauf un exaucement drive-in. Et il y a une vie. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Le mot « vie » est utilisé 733 fois dans la Bible. Mais ce mot, il est capitalisé 25 fois dans la Bible. Et toutes ces 25 fois parlent en fait de la vie comme Dieu lui-même l'a. Et c'est la vie que Jésus est venu nous donner. Non pas pour respirer, non pas pour occuper de l'espace, mais pour vivre. Non, mais pour vivre, vraiment vivre. Et non pas traîner tous les jours en espérant survivre jusqu'à ce que Jésus revienne vous prendre. Oh, crois-moi, sœur, j'ai le diable sur le dos et je ne sais pas vraiment si je pourrais le supporter. Ma belle, tu as vu le chapeau que portait Henriette sur la tête? Vraiment, ça ne lui va pas. Et tu as vu la voiture que conduit ce pasteur? Tu sais, ce n'est pas à lui de conduire une si grande voiture. Je te parie qu'il a pris nos dîmes et nos offrandes pour l'acheter. Eh bien, parler de lui de cette façon est pire que ce qu'il conduit. J'ai mon autocollant, j'ai mon stylo de Jésus, je vais à l'église, alléluia, le Seigneur soit loué. Matthieu 10, 39 dit, renoncez à la vie inférieure pour que vous puissiez avoir la vie supérieure. Il y a une vie pour nous. Et je ne sais pas ce que vous allez faire, mais j'ai décidé d'être révolutionnaire. Même si je devrais chambarder et bouleverser tout dans mon monde, je vais avoir la vraie vie que Jésus-Christ est mort pour me donner. Je vais apprendre ses voies, je vais apprendre la vérité de Jésus, et je vais avoir cette vie-là. Non pas la vie avec un V minuscule, mais la vie avec un V majuscule. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il a enseigné des voies illogiques. Si vous vous attendez à ce que tout ce que Dieu dit soit logique, vous feriez aussi bien de descendre du bateau. Ce que vous devez chercher, ce n'est pas si c'est logique là-haut, mais si c'est bon ici-bas. Car vous voyez, nous savons des choses ici. C'est pourquoi il y a un problème quand vous savez ici ce que Dieu veut que vous fassiez, puis vous vous demandez ce que vous en pensez. Jésus a dit des choses insensées comme « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, pardonnez à vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent et vous maudissent
pour montrer que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux. Non, mais il a dit des trucs radicaux. Non, mais il y a une promesse dans la Bible que malgré toutes mes années comme chrétienne, non mais comme vraie chrétienne engagée, je ne suis toujours pas sûre que je comprends son poids, et je ne sais pas combien d'entre nous le comprennent. Jésus dit essentiellement, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez, donnez-en un peu d'abord, puis vous pourrez l'avoir. Il y a un moyen efficace dont vous pouvez avoir tout ce que Dieu a dit que vous pouvez avoir. Mais ce n'est pas en priant pour l'avoir, vous devez en donner un peu d'abord. Vous vous souciez pour l'économie? N'arrêtez surtout pas de donner. Vous craignez de perdre votre travail? Augmentez votre don. Vous êtes solitaire? Soyez gentil avec les autres. Vous avez besoin d'aide? Allez aider quelqu'un. Vous avez besoin de prière? Priez pour les autres. Vous avez besoin de miséricorde? Commencez à être miséricordieux. Vous pouvez avoir tout ce que Dieu dit. Que vous pouvez avoir. Non seulement tout ce que vous voulez, mais encore tout ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Mais vous ne moissonnez que d'après ce que vous semez. Et ça ne marche pas seulement au moment des offrandes, ça marche tous les jours de notre vie, toute la journée, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous moissonnons ce que nous semons. Mon Dieu, quelle vie passionnante! Mince alors! Vous savez... Vous penserez peut-être que je suis folle quand je le dis, mais... c'est presque comme un jeu pour moi maintenant. Je suis bien décidée à battre le diable en faisant ce que Dieu me dit de faire. Eh bien, je veux vous encourager aujourd'hui à commencer à ordonner votre vie et à ne pas permettre à votre vie de vous ordonner. C'est très important de ne pas laisser tout ce qui est autour de vous vous contrôler. Et je veux vraiment vous aider sur ce plan, car je sais que certains d'entre vous croient qu'ils n'ont pas le contrôle. Et vous dites, eh bien, ceci arrive et cela arrive, et ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, vous savez, il y a une vie bénie qui vous attend. Et ce n'est pas une vie dont vous lisez à propos et dont parlent les autres. Vous pouvez vivre une vie bénie. Vous pouvez vivre une vie bénie.